Dans ce royaume, si tu veux être pertinent, il y a 3 forces dont tu ne peux pas te passer. Quiconque tu trouves dans ce royaume qui est pertinent et qui ne sera pas pertinent seulement pour un moment, mais qui durera, il y a 3 piliers sur lesquels sa vie et son ministère doivent être bâtis. Numéro 1 est le pilier de la révélation. Si tu n'as pas une révélation exacte de la parole de Dieu, tu ne pourras jamais rien valoir dans le royaume. Dans 1 Timothée 4 verset 13, Paul parlait à Timothée. Il a dit, jusqu'à ce que je vienne, il a dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Au verset 15, il a dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que ton progrès soit manifeste à tous. Dans 2 Timothée 2 verset 15, il est dit, étudie-toi toi-même pour te présenter à Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux être pertinent dans le royaume de Dieu, tu dois avoir une révélation exacte de la parole de Dieu. Paul, parlant dans les Actes des Apôtres 20 verset 32, il a dit, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier et vous donner un héritage avec tous ceux qui sont sanctifiés. » La profondeur de ta révélation est ce qui détermine l'autorité que tu exerces dans le royaume. Il a dit, « Déclare maintenant si tu as de l'intelligence. » Donc si tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas d'héritage dans le royaume et tu ne pourras jamais exercer d'autorité. Le deuxième pilier qui détermine la pertinence et la proéminence dans le royaume est la consécration. Quiconque n'a pas de consécration qui gouverne sa vie ne va nulle part. Et je vous ai déjà enseigné que nous avons des consécrations génériques auxquelles tout croyant doit atteindre, comme la prière, comme le jeûne, comme l'étude, comme le jeûne, comme le don. Ce sont des consécrations générales. Jésus enseignait dans Matthieu chapitre 6. Il dit, quand tu pries. Donc ce n'est pas si, c'est quand tu dois. Il dit, quand tu jeûnes. Il dit, quand tu donnes. Donc la consécration est ce qui établit un homme dans le royaume. Peu importe la révélation que tu as, si elle n'est pas soutenue par la consécration, tu n'es qu'un bon conférencier de plus. Les forces que tu mobilises pour soutenir ta révélation viennent de ton travail intime avec le Saint-Esprit. La consécration est un pilier dans ce royaume. Et donc il y a des consécrations générales ou génériques, et puis il y a des consécrations personnelles. Maintenant, les consécrations personnelles sont supérieures aux consécrations générales. Les consécrations générales sont importantes et fondamentales. Mais si tu n'as pas de consécration personnelle, cela signifie que tu n'as pas de marche avec Dieu. Parce que la façon dont Dieu fait les choses, c'est qu'il te fait passer des consécrations générales aux consécrations personnelles. Si Dieu voit que tu jeûnes régulièrement, que tu donnes régulièrement, que tu pries, que tu étudies, un moment viendra où il commencera à te parler de choses personnelles que tu dois faire. Ce sont celles qui affectent ton ordination en particulier. Il a dit à Samson, ses cheveux ne doivent pas être coupés. Maintenant cela n'est pas une doctrine. C'est là que sa puissance en tant que ministre de Dieu est cachée. Si tu vas partout en disant aux gens de ne pas couper leurs cheveux, tu vas élever quelque chose qui est incompatible avec la nature et le caractère de l'esprit. Mais tu vois, si tu ne gardes même pas les consécrations générales, tu ne connaîtras pas Dieu au point où il pourra te donner des consécrations personnelles, parce que tu dois avoir une marche avec Dieu jusqu'à ce que tu grandisses jusqu'à la filiation. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Dans le royaume, il y a des agneaux et il y a des brebis. L'agneau ne connaît pas la voix du berger. Il suit le bêlement des brebis. Il ne connaît pas la voix du berger. Donc quand nous sommes tous entrés dans le royaume, nous avons entendu que la prière est importante et nous l'avons vu dans les Écritures. Nous avons entendu que le jeûne est important et que c'est ce que les pères ont fait. Mais pendant que nous commencions à marcher avec Dieu, un moment est venu où Dieu est venu vers toi et t'a dit, « Chaque fois que l'argent vient dans ta main, donne-moi 30%. » Maintenant cela n'est pas une doctrine. Cela signifie que tu as voyagé jusqu'à un niveau où ta relation avec lui est devenue personnelle. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains. » Donc ils sont passés de ce qui était enseigné généralement à une relation personnelle avec Dieu. Un moment vient où Dieu te dit, quand tu te réveilles, avant de saluer qui que ce soit, avant de sortir, reste avec moi pendant 2 heures. C'est cela qui déterminera ton rang dans ce royaume. Tu ne vaudras rien si tu ne voyages pas au-delà des consécrations générales jusqu'aux consécrations personnelles. Il y a des moments où Dieu te dira pour une saison, cache-toi. Et tu te demandes, j'ai toutes ces opportunités, les gens m'appellent de partout,
les portes s'ouvrent. Dieu dit, cache-toi. Tu resteras là. C'est cela qui déterminera les puissances que tu auras dans ce royaume. Donc quand tu trouves des hommes qui sont puissants dans le royaume, ils ont des consécrations robustes. Et puis quand tu passes des consécrations personnelles, Dieu te donnera maintenant des consécrations spéciales. Les consécrations spéciales ne sont pas personnelles et elles ne sont pas générales, pourtant elles sont disponibles pour tous ceux qui peuvent payer le prix de l'alignement pour y entrer. Donc quand Dieu veut susciter des personnes pour diriger une génération, il mesure certaines consécrations pour cette génération. Quiconque peut s'élever pour les garder recevra un manteau pour diriger sa génération. Voyez, il y a beaucoup de prophètes dans chaque génération, mais il y a des prophètes qui dirigent une génération. Il y a beaucoup d'apôtres dans chaque génération, mais il y a des apôtres qui dirigent des générations. Il y a beaucoup de leaders qui ont la grâce pour le gouvernement, mais il y en a peu qui deviennent des leaders nationaux et il y en a peu qui deviennent des leaders globaux. Il y a des consécrations spéciales. Dieu ne les attache à personne. Beaucoup s'élèveront dans ces consécrations et par l'autorité souveraine de Dieu, il choisira quelqu'un. Maintenant souviens-toi, si tu n'es pas vierge, tu ne fais pas partie des femmes qui peuvent donner naissance au Christ. Celle-là, tu ne seras même pas là. Peu importe à quel point tu aimes Dieu, c'est pour les vierges. Il a dit, une vierge enfantera. Cela signifie que pour cette génération, un standard de consécration a été créé. Donc si tu veux espérer, si tu espères être la mère de Jésus, en supposant qu'il ne soit pas encore venu, cela signifie que la virginité pour toi est une obligation, parce que c'est une consécration pour une génération. Aucun nom n'était mentionné. Une vierge enfantera. Donc parmi les nombreuses vierges, Dieu en choisira maintenant une et dira, tu es hautement favorisé. Mais tu vois, tu dois d'abord rencontrer la consécration de cette génération. C'est pourquoi certains d'entre vous, pendant que vous commenciez à marcher avec Dieu, un moment est venu où Dieu a commencé à vous donner certaines consécrations. Tu es maintenant en train de lire un livre, tu découvres que la même chose que Dieu te dit, il l'a dit à quelqu'un il y a 50 ans, et tu vois la même chose dans ces livres et tu te demandes ce qui se passe ici. Cela signifie que tu as été aligné. Elohim Adonai. Tu arrives à l'âge du mariage et puis soudain Dieu te murmure simplement que tu ne te marieras pas. Non. Non. Maintenant, si tu prêches cela, tu as fait entrer le corps de Christ dans les ténèbres. C'est une consécration spéciale. Il y a certaines choses que seul Enoch a faites pour Dieu. Il y a certaines choses que seules les vierges ont faites pour Dieu. Il y a certaines choses que seules les personnes qui peuvent risquer leur vie ont faites. Il a dit de Paul et Barnabas, ce sont les hommes qui ont risqué leur vie pour l'évangile. Donc Dieu établit un standard de consécration spéciale. Si tu lis la Bible, tu en trouveras certaines, et puis quand tu auras le temps de lire après les hommes qui sont venus avant toi, tu verras que certaines des consécrations que Dieu t'a données, il les leur a données exactement. Pourquoi penses-tu que Jean-Baptiste avait la même consécration qu'Élie? C'était la consécration qui dimensionne ce manteau. Si tu veux marcher dans ce manteau, tu dois garder cette consécration. Donc si tu voyais Jean, il était une réplique d'Élie. Pendant ce temps, ils étaient séparés de plusieurs générations, mais la consécration l'a façonné dans une dimension que l'homme a prise et reposée. Donc il y a des consécrations spéciales. Mais Dieu ne peut pas commencer avec toi au niveau des consécrations spéciales à moins qu'il n'ait voyagé avec toi des consécrations générales aux consécrations personnelles. Et si tu perfectionnes les consécrations personnelles, alors il commence à te montrer certaines choses. Il te dira maintenant, en Afrique, je cherche 5 voix. C'est pourquoi vous 5 voix, il y a 2 millions de prédicateurs. Ils diront, oui, cela gère des assemblées locales et des territoires. J'ai besoin de 5 voix pour l'Afrique. Tu commences maintenant à te demander, y a-t-il un règne comme ça? Maintenant tu ne le verras pas écrit nulle part, parce que même si c'est écrit, personne ne le croira. Tu sais, quand Jean est allé au ciel et a entendu la voix des 7 tonnerres, il voulait l'écrire, l'ange lui a dit, ne perds pas ton temps. Ils ne peuvent pas le croire. Seuls ceux qui ont voyagé aussi loin peuvent même l'accepter. Dieu te dira maintenant, je veux lever 3 milliards de dollars pour faire avancer l'évangile dans la prochaine dispensation. Maintenant cette fois-ci, ce n'est pas des affaires, c'est un dépôt. C'est là que tu sauras que la richesse des gentils peut être transférée. Mais il te dira, ta consécration est que 90% de tes ressources ne seront pas pour ton agenda personnel. Si tu prêches cela, tu as tort. Ce n'est pas une doctrine.
Et puis tu découvres quand tu commences à lire que certaines personnes ont reçu 90%. Et Dieu les a utilisés puissamment. Tu sais, c'est ainsi que tu découvres ta lignée dans l'esprit, parce que chaque lignée dans laquelle tu opères dans l'esprit, c'est la consécration qui détermine le chemin. Donc la personne que tu reprends peut être canadienne, tu peux être congolais. Cela n'a aucun respect de barrière raciale. C'est un ordre spirituel et tu peux aller vivre avec une personne au Canada et ne pas hériter de cette grâce parce que c'est la consécration qui le détermine. Donc quiconque est puissant dans ce royaume est puissant à cause des consécrations qui gouvernent sa vie. Quand tu trouves des hommes spirituels, tu ne rencontreras pas leurs voitures, tu ne rencontreras pas leurs bâtiments, tu trouveras leurs hôtels. Parce que les consécrations qu'ils gardent sont ce qui détermine leur chemin de navigation. Donc un homme qui n'a pas de consécration n'est pas un homme spirituel. Numéro 3, ce qui rend les hommes pertinents dans ce royaume, ce sont les vertus. Si tu veux être grand dans ce royaume, écoute, il y a des vertus qui sont obligatoires. Si tu n'as pas l'amour en toi, oublie ça. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas te donner parce que tu peux passer le test de la consécration et échouer au test de la vertu. Dieu retiendra quand même ce dépôt de toi. Parce que s'il te donne certaines puissances et que tu parles sous la colère, tu peux faire reculer l'église de 40 ans. Pasteur, Dieu est conscient. Un homme est venu l'autre fois et il a dit qu'il était en colère contre l'État pendant 26 ans. Il a dit maintenant qu'il a relâché l'État. Il est intercesseur mais il a dit que l'État ne l'a pas honoré. Donc il était en colère contre l'État. Sais-tu le destin des personnes qui auraient été affectées en 26 ans? Quand je l'ai entendu, j'ai dit, je respecte ton labeur dans le royaume. Mais je ne pense pas que tu aies cette autorité, parce que Dieu ne peut pas risquer de donner ce genre d'autorité à quelqu'un qui peut tenir un État en otage. Non. Quand tu trouves des hommes qui ont vraiment du pouvoir, ce sont des personnes brisées. Parce que la vertu est un régulateur de l'autorité dans ce royaume. La vertu, l'amour, l'humilité, la brisure, la générosité, la bonté, toutes ces vertus doivent être bâties en toi. En tant que ministre en formation, j'avais une passion pour le pouvoir parce que j'ai vu le diable gaspiller l'humanité. J'ai vu des personnes qui faisaient confiance à Dieu comme ça avec tout ce qu'elles savaient avec toute leur foi, et leurs proches mouraient quand même. Cela m'est arrivé aussi. J'ai vu des personnes dans la douleur, la maladie. Certaines personnes, tu viens, elles disent qu'elles pleurent comme ça depuis 3 ans. Le diable a causé des ravages sur l'humanité. Donc je suis quelqu'un qui veut exercer le pouvoir parce que Dieu ne peut pas être glorifié à moins qu'il y ait du pouvoir. L'humanité ne peut pas être aidée à moins qu'il y ait du pouvoir. Le dessein ne peut pas être accompli à moins qu'il y ait du pouvoir. Donc je suis quelqu'un qui, après la transformation, mon prochain focus est la sagesse et le pouvoir. Je ne plaisante pas avec ça. Et donc quand nous avons commencé à presser dans la prière, j'atteignais un niveau et je sentais l'onction et Dieu me disait, orgueil, 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 orgueil. Cette grâce ne peut pas reposer. Et puis tu commences à apprendre comment marcher dans l'humilité. Après avoir jaugé l'humilité à un niveau, après 6 mois, tu as atteint un niveau d'énergie. Dieu relâchera maintenant une certaine mesure. Cela signifie qu'elle est là, mais tu ne peux pas y accéder. Tu enlèves cette colère, 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 colère. Tu enlèves cet égoïsme, égoïsme, égoïsme. C'est là que j'ai découvert qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Donc quand tu vois les pères, quand les choses arrivent, ils ne réagissent pas. Ils sont passés par un processus pendant des années. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils peuvent venir en colère mais ils ont vu trop de choses. Parfois quand tu dis certaines choses, ils diront, tu aurais dû dépasser ce niveau maintenant. Que tu aies dit cela signifie que tu n'as pas passé cette classe. Tu vas retourner pendant 4 ans. Mais je ne vais pas aller plus loin ici parce que les théologiens vont venir sur moi. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de marche dans l'esprit, ils citent des versets qu'ils ne connaissent pas. Donc arrêtons-nous ici. Mais tu as besoin de révélation. Voyez, c'est pourquoi parfois tu vas sur la montagne, tu jeûnes pendant 40 jours en espérant que tu rencontreras le manteau de Baba. Dieu te dira, va pardonner à ta sœur que tu gardes rancune comme ça, parce que peu importe ta révélation, et si tu ne veux pas mourir d'ulcère, va pardonner, parce que ta vertu, la puissance est régulée par la vertu. Donc si tu trouves de grands hommes dans le royaume, 3 choses les régulent, la révélation, la consécration et la vertu. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre comment les justes vivent leur vie,
parce qu'il est possible que tu connaisses quelque chose sur le sujet mais que tu ne comprennes pas la pratique de le vivre. Pendant ce temps, c'est une énorme bénédiction d'être juste. Israël n'a pas pu l'atteindre pendant 1500 ans. Pour te montrer que c'est l'un des endroits où Dieu insiste pour que ce soit à 100%. Il a dit, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Cela signifie que peu importe à quel point tu essaies, si ce n'est pas à 100%, ce n'est pas ça. Et quand nous voyons les bénédictions et la béatitude de la justice, nous comprenons pourquoi c'est une affaire sérieuse et importante aux yeux de Dieu. Psaume 5 verset 12. Laissez-moi lire quelques écritures justes pour vous donner une idée de la béatitude d'être un homme juste au droit. Il a dit, « Car toi, Éternel, tu béniras le juste, tu l'entoureras de ta faveur comme d'un bouclier. » Donc l'homme juste est tellement béni qu'il porte la faveur. Partout où il arrive, la faveur suinte de lui comme un arôme. Et vous savez que la faveur n'est pas juste que les gens te sourient. La faveur est une force qui brise les protocoles. Vous savez quand Esther est venue devant le roi dans Esther 5 verset 2, il a dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi et le roi a dit, « Que veux-tu » Elle n'avait pas encore répondu. « Je te le donnerai, même jusqu'à la moitié de mon royaume. » C'est ainsi que fonctionne la faveur. Elle brise les protocoles même au plus haut niveau du pouvoir. Et la faveur ne brise pas seulement les protocoles. La faveur attire les ressources. Il est dit dans Exode 12 verset 36 que Dieu a donné faveur aux Israélites. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont reçu plus qu'ils n'avaient gagné. Ils ont reçu plus qu'ils ne méritaient. Et la Bible dit que l'une des façons dont Dieu bénit le juste, c'est qu'il l'entoure de faveur comme d'un bouclier. Donc les choses pour lesquelles les gens crient commencent simplement à t'arriver. Et même toi tu te demandes ce qui se passe, c'est parce que tu es juste. Maintenant, pendant que tu sors de cette réunion, tu découvriras que la faveur s'intensifiera dans ta vie. Vous savez, la raison pour laquelle nous partageons ces choses n'est pas seulement pour vous enseigner, c'est pour le parler dans ta dimension. Pendant que tu l'entends, tu deviens cela. Je dis, pendant que tu sors d'ici, la faveur qui brise les protocoles, la faveur qui attire des choses que tu ne mérites pas, qu'elle repose sur toi. La béatitude de l'homme juste, Dieu le bénit et l'entoure de faveur. Dans Psaume 34 verset 15, il a dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris, à leurs prières. » Donc si tu es juste, tes prières sont déjà confirmées, exaucées. Seul un homme injuste prie avec incertitude, parce que la prière du pécheur est une abomination devant Dieu. Mais quand un homme juste prie, il y a une garantie d'exaucement. C'est pourquoi la Bible a parlé d'Élie et elle a dit, « Il était sujet aux mêmes passions que nous. » Il a prié avec instance qu'il n'y ait pas de pluie, et il n'y a pas eu de pluie. Mais quelle était la clé? Elle a dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Elle rend disponible une puissance formidable. Quand nous prions, il y a des réponses. C'est une garantie que Dieu donne aux justes. Il a dit, Dieu te regarde partout où tu vas et ses oreilles sont ouvertes, attendant que tu dises quelque chose. Au moment où tu le déclares, Dieu répond. C'est pourquoi quand nous parlons avec audace, parce que nous connaissons la garantie. J'essaie de vous montrer les bénédictions de l'homme juste afin que vous la viviez. Parce que la plupart d'entre vous, quand nous disons juste ou justice, vous pensez que c'est juste un cliché d'église ou que nous essayons de vous forcer à ne pas faire certaines choses. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Quand tu es juste, tu es béni. La faveur te suit. Les yeux de Dieu te suivent. Et tout ce que tu dis, Dieu produit des réponses. Cet homme qui vous parle ici, si j'étais politicien mon frère, j'aurais réussi, mais cela n'aurait pas fait partie de mon ordination. Il a dit, quoi que tu fasses, si je quitte la prédication et que je vais dans les affaires, vous serez choqués, parce que la grâce qui alimente ce ministère alimentera la même chose, quoi que ce soit. Donc quand vous nous voyez chercher la face de Dieu, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sûrs de réussir ou non. Nous savons que nous réussirons, mais nous voulons réussir dans ce qui a été écrit avant notre naissance. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je t'ai ordonné. Donc nous voulons réussir dans l'ordination, parce que cela a déjà été capturé, quoi que fasse le juste. Donc si tu échoues, l'un des endroits où vérifier est la justice, parce que c'est une garantie de succès. David parlait dans Psaume 37 verset 25. Il a dit, « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, pourtant je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. » Donc l'un des niveaux garantis d'existence est le niveau de la vie juste.
Quand un homme opère dans la justice, son existence. Cela signifie que la présence de Dieu pour toi est un gage et un don. Tu ne peux pas être abandonné. Et il dit que cette présence n'est pas juste là pour que tu ressentes quelque chose et que tu tombes. Il dit, tu ne connaîtras jamais ce que l'homme ordinaire connaît. Quand les hommes traversent des difficultés et sont frustrés, il dit, mendier n'est pas ta portion. Tu ne descendras jamais à ce niveau où la qualité de ta vie est égale à celle d'un homme injuste. Il ne mendiera jamais de pain. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise qu'il est comme un arbre planté près des rivières. Psaume 1 verset 3, il produit son fruit en sa saison. Il dit, quoi qu'il fasse, il prospérera. Voyez, ceux d'entre nous qui sont justes, la plupart du temps la raison pour laquelle nous nous enquérons de Dieu, c'est parce que nous faisons attention à ne pas faire ce que Dieu ne nous a pas assigné, parce qu'au cas où nous le ferions, nous réussirions quand même. Vous savez ce que la Bible a dit dans Psaume 58 versets 10 et 11 ? Elle a dit, même au jour de la vengeance, le juste se réjouit. Quand les gens se liguent contre toi, nous allons le tuer, nous allons le tuer. Le juste n'est pas effrayé. C'est pourquoi il dit, il ne sera pas ébranlé. Parce que même au milieu des troubles, c'est déjà garanti. La Bible dit, rassemblez-vous, vous serez dispersés. Elle dit, prenez conseil ensemble, il n'aboutira à rien. Parlez la parole, elle ne tiendra pas. Voyez, il y a quelque chose que nous sommes justes. La présence de Dieu est avec nous et ses yeux sont sur nous. Cela a frustré les desseins des rusés, de sorte que leurs mains ne peuvent pas accomplir leur entreprise. Il a dit, bien que l'ennemi vienne comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Sais-tu combien de personnes souhaitent que nous échouions ou soyons détruits? Quand certaines personnes te regardent, l'amertume sort de leur esprit. Regardez cette petite personne arrogante et orgueilleuse. Il va bientôt mourir. Mais plus il regarde, plus tu prospères. Parce que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. Il brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Ton existence devient un tourment pour eux. Ils attendent d'entendre une mauvaise nouvelle. Ils en entendent une autre bonne. Ils en entendent une autre bonne. Et ils se demandent, est-ce que ça ne va pas sortir de saison? Il n'y a pas de chose telle que la saison pour un homme juste. C'est de gloire en gloire. C'est de grâce en grâce. C'est de foi en foi. C'est de sagesse en sagesse. C'est de puissance en puissance. Proverbe 3 verset 33. Tu n'es pas seulement béni en tant qu'entité. Partout où tu appelles ta demeure, les bénédictions y entrent. Donc si un homme juste te rend visite, tu es béni. Si un homme juste décide de se relocaliser là où tu vis, commence à remercier Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. De la même manière, peu importe ce qu'un méchant fait, la malédiction demeure avec lui. Il a dit de la même manière, Dieu ne bénit pas seulement le juste, mais sa habitation. Je sais que ce ministère est béni. Tu as une entreprise, elle est bénie. Partout où tu vis est béni. Beaucoup de personnes viennent et disent, oh, il y avait des sorcières qui vivaient ici avant, elles disent que la nuit elles volaient. C'est pour ça que tu es venu. La dernière personne qui était ici, son fils est mort miraculeusement. Tu es conscient de ce qui est arrivé à cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je sais qui je suis. Il a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. C'est la victoire qui surmonte le monde, même notre foi. L'habitation du juste est bénie. Même si Satan vivait là, si je me présente, il a assez d'intelligence. Tu sais quoi faire parce que la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. Non. Quand je viens, les bénédictions viennent. Quand je viens, la lumière vient. Quand je viens, la victoire vient. C'est une conscience qui produit la puissance. S'il vous plaît, écoutez ceci. Je ne dis pas que ceux qui invitent des gens pour bénir leur maison ou prier sont dans l'erreur. C'est pourquoi je vous ai dit que l'autorité dans ce royaume est une fonction de la révélation. Et c'est pourquoi Dieu suscite des ministres pour aider la foi des gens pendant qu'ils grandissent encore. Mais vous voyez, c'est là que tu dois vivre. Vous savez ce que le psalmiste a dit? Il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il l'appelle la vallée de l'ombre. La vallée, c'est le règne déprimé d'existence et c'est aussi l'ombre de la mort. Il a dit, il n'y a pas besoin de craindre. La crainte est un gaspillage de temps.
Pourquoi? Il a dit, car tu es avec moi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Israël traversait les nations à pied. Des rois voulaient les détruire. Ils ne pouvaient pas. Il a dit, il a réprimandé des rois à cause d'eux. Et il a donné une loi dans l'esprit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et quand Balak a voulu essayer, cela s'est retourné contre lui. Il a invité Balaam pour les maudire. Le gars a essayé et essayé. Il est arrivé à une conclusion, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Il n'y a pas de divination contre Israël. Le cri du roi est au milieu d'eux. Israël ne priait pas pour la protection, mais il y avait quelque chose qui les entourait. Pendant que tu sors de cette réunion ce soir, chaque bataille qui t'a abattu sera fermée. Dans Psaume 146 verset 8, la Bible dit, « L'Éternel aime les justes ». Dans Ésaïe 3 verset 10, il est dit, « Dites au juste que tout ira bien pour lui ». Voyez, quand nous mettons l'accent sur la justice, il y a une raison. Cela te fait entrer dans un règne supérieur d'existence. Tout ce que le diable veut que tu fasses en coupant les coins pour l'avoir est une tombe déguisée. Et une conscience de ta nature juste et vis-la dans la pratique. Voyez comment Dieu va te bénir. Tu deviendras cet homme dont la Bible a parlé dans 1 Corinthiens 2 verset 9, « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et le cœur de l'homme n'a pas conçu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Assieds-toi un moment. La justice est un règne. Si tu y entres, cela se voit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu dois insister pour comprendre ta nature juste et tu dois insister pour la vivre. Elle a des implications très significatives. Voyez, j'entends beaucoup d'histoires, mais je suis arrivé à un point dans ma vie où je me suis dit, que Dieu soit vrai et que tout homme soit menteur. Il dit, cherchez dans le livre de la loi et lisez. Ésaïe 34 verset 16. Il a dit, aucune de ces choses ne manquera. Il a dit, la bouche de l'Éternel a parlé. Son esprit les a rassemblés. Ces choses dont nous parlons sont plus puissantes que les fondations du monde. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un iota ni un trait de ma parole. Pierre a dit, nous étions sur la montagne de la transfiguration. Nous avons vu la forme la plus élevée de rencontre. Il a dit, mais sachez d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation particulière. Il a dit, des hommes saints de Dieu ont parlé, portés par le Saint-Esprit. Même Jésus, la parole de vie, quand il a rencontré Satan, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ce sont les piliers de la vraie réalité. Suivez-moi ce soir. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes dans la justice. Elles viennent juste, je possède la nature de justice. Je suis juste. Et elles luttent avec l'immoralité. Elles viennent au bureau, elles disent, nous allons ajouter 200 000. Elles changent la signature et tu dis que tu connais la justice. Il dit, celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Il dit, ne présentez pas vos membres comme des instruments d'injustice. Il dit, Dieu nous a appelés à vivre saintement. La raison pour laquelle cette nature t'a été donnée comme un don et que Dieu est allé jusqu'à faire une déclaration dans le règne de l'Esprit que tu es maintenant justifié, c'est parce qu'il attend que quand tu vivras maintenant, les hommes voient Dieu en toi. Donc il le publie que tu es maintenant le porteur de Dieu pour ta génération. Donc quand les hommes veulent connaître Dieu, ils doivent te voir. Il te présente comme son vase, une dimension manifeste des dimensions de Dieu. C'est ce que Dieu essaie de dire. Quand Dieu dit que tu es justifié, il ne dit pas seulement que tu ne seras pas jugé. Il dit aussi que maintenant j'ai mis quelque chose en toi afin que quiconque veut voir Dieu te voie. Ils connaîtront Dieu. Donc Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Jean dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc tu n'as pas été déclaré juste seulement parce que tu as été exonéré du jugement. Tu as été déclaré juste parce que Dieu t'a annoncé. Quand Satan est allé se vanter devant Dieu, j'ai parcouru la terre, il n'y a pas d'homme. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Donc Dieu fait la publicité de ces hommes. C'est pourquoi quand Jésus allait au ciel, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance et vous serez mes témoins. Vous serez les preuves, les validations de tout ce que je revendique dans le monde. Et puis tu trouves des personnes qui ne vivent pas la vie de Dieu et elles pensent que la justice est juste de dire qu'elles ont une nature. Je ne discute pas que c'est une nature qui t'a été donnée en cadeau et qui l'a suivie avec une proclamation royale appelée justification.
Mais si tu sais que tu as cette nature, elle doit se manifester dans la façon dont tu vis ta vie. C'est appelé la voie du juste. Et la Bible dit, l'Éternel connaît la voie des justes. Il a dit, mais la voie des impies périra. C'est en cela que les enfants de Dieu se distinguent des enfants du diable, que nous pratiquons la justice. Je vous en donne quelques-unes rapidement. Numéro 1, un homme juste vit une vie sainte née de la rénovation de l'esprit. Un homme juste vit une vie sainte qui est tirée de la rénovation de l'esprit. Ce ne sont pas des règles et des règlements qu'il suit. C'est lui qui se transforme en la version de la nature divine. Si tu essaies de suivre des règles, tu ne peux pas. Mais si tu es transfiguré, tu peux devenir. Donc le travail d'un homme juste est de suivre le voyage de transformation et de transfiguration. Paul parlait dans Romains 12 à partir du verset 1. Il a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » C'est ce que font les hommes justes, saints et agréables à Dieu. Il dit, « Car c'est là votre culte raisonnable. » Mais comment présentes-tu tes corps saints? Il dit, « Ne vous conformez pas à ce monde. » Donc la sainteté est la destination mais le chemin vers la sainteté est la rénovation de l'esprit. La raison pour laquelle tu vis dans le péché, c'est à cause de la conscience que tu as bâtie à cause des informations dont tu as été nourri. C'est pourquoi il a dit, ceux qui sont charnels ont l'esprit des choses de la chair. Donc la raison pour laquelle tu es devenu charnel, c'est à cause de ce que tu as mangé. C'est ce que tu es devenu. Donc un homme juste modèle sa vie pour n'ingérer que des choses qui le transforment. Et quand il est transformé, tu verras le résultat à travers une vie sainte. Dans Éphésiens 4 versets 17 à 24, voyez le récit que Paul a peint. Vous savez que Paul était avocat. Donc il avait une compétence spécifique pour amener les hommes dans la réalité. Il a dit ceci, « Je dis donc, et j'atteste dans le Seigneur, que vous ne marchiez plus comme les païens marchent dans la vanité de leur esprit. Ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur. » Va au verset suivant. Il a dit, « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à l'impudicité, pour commettre avec avidité toute espèce d'impureté. » Verset 20, « Mais vous, vous n'avez pas appris Christ de cette manière. » Donc le voyage de la sainteté commence par apprendre Christ. Cela apporte une conscience qui donne le pouvoir pour la sainteté. Verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu et si vous avez été enseigné en lui, selon que la vérité est en Jésus. » Verset 22, « C'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme. De la même façon qu'un serpent se dépouille de sa vieille peau, il enlève l'ancien et une nouvelle forme est produite. » Il a dit, « Que vous vous dépouillez du vieil homme qui est corrompu selon les convoitises trompeuses. » Donc la convoitise venait de l'ignorance et de la vanité de l'esprit. Si tu remplaces l'ignorance et la vanité de l'esprit par la vérité qui est en Christ, il a dit que tu enlèveras la convoitise et il mettra le nouvel homme. Et afin que tu ne sois pas dans le doute quant à ce qu'est le nouvel homme, il est allé plus loin. Il a dit, « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Et au verset 24, il a dit, « Et que vous revêtiez l'homme nouveau. » Donc pendant que tu es renouvelé, cette nouvelle conscience te revêtira du nouvel homme. Et il a dit, « Cet homme nouveau est créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. » Donc si tu trouves un homme dont la vie est comme un caniveau ou n'importe quoi entre, il ne connaît pas la voie du juste. Job a dit, « J'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne regarderai pas une vierge. » Les hommes justes sont des hommes qui censurent les portes d'entrée de leur âme. Quand tu trouves l'homme juste, il n'est pas partout. Il n'assiste pas à tout. Il sait que ce qui entre en lui est ce qui le fait devenir. Donc il est conscient de vérifier ce qui pénètre les portes de son âme. L'œil est verrouillé, les oreilles sont verrouillées, la peau est verrouillée afin que rien d'insouciant ne puisse entrer. Il édite son régime alimentaire parce qu'il comprend que devenir un homme juste dans le sens pratique est une fonction de ce qu'il consomme. Donc la voie de l'homme juste est la voie de la transformation. C'est la voie de la sainteté. C'est la voie de la rénovation de l'esprit. Les chrétiens ne savent pas. Nous citons des choses que nous ne vivons pas. Et donc nous sautons de haut en bas. Nous discutons même de doctrine. Des fornicateurs discutent de justice. Des menteurs discutent de justice. Ce dont nous devrions parler, c'est, que manges-tu? Quel est ton régime? Quel est le niveau de transfiguration? Parce qu'en Christ le voile a été enlevé afin que nous puissions manger. Il a dit, quand nous nous tournons vers lui, le voile est ôté.
La Bible l'appelle le ministère de la vie. Il a appelé la loi le ministère de la mort. Il a dit, mais quand nous nous tournons vers Christ, le voile est enlevé. Donc tout le monde maintenant peut être saint parce que ce qui bloquait a été enlevé. Et c'est pourquoi il a dit, nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Choisis seulement ce que Dieu a choisi pour toi. Il a dit, pensez à certaines choses seulement, ce qui est pur, ce qui a de la vertu, ce qui est saint. Tout ce qui est conforme, c'est à cela que tu penses. C'est appelé sagesse. Jésus enseignait. Il a dit, un insensé bâtit sa maison sur le sable. Il a dit, mais un homme sage bâtit sa maison sur le rocher. Qu'est-ce que le rocher? C'est la révélation du Christ. C'est un homme sage. Il dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi il reste charnel. Tout ce qu'il connaît, c'est la philosophie. Sa physique est chimie et il lui enseigne la philosophie et introduisent en contrebande la séduction et il ne sait pas. Et quand tu lui demandes, il se vante, j'ai 4 diplômes. Ces diplômes n'ont pas rapporté la ressemblance à Christ. Je ne suis pas contre l'éducation. J'ai fait un peu d'études. Mais je vous dis, si tu ne finis pas par apprendre Christ, tu n'as rien appris. Il a dit, nous n'avons pas reçu un esprit qui est de ce monde. Nous avons reçu un esprit qui est de Dieu afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Il a dit, ces choses, nous les parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec des paroles que le Saint-Esprit enseigne. Il a dit, nous comparons les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Il a dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Quand tu apportes les oracles de Dieu, les ordonnances de Dieu, les gens en font un gâchis et les chrétiens sont là à rire. Pendant ce temps, Satan sait que s'il abat les ordonnances de Dieu, une génération adultère naîtra. N'avez-vous pas vu le mouvement contre l'Église dans notre génération? Ils veulent oblitérer l'Église, oblitérer les ministres de Dieu qui enseignent la vérité et ils pensent que la société sera meilleure quand il n'y aura plus d'Église, quand il n'y aura plus de ministres. Donc tout ministre devient soudainement mauvais. Afin qu'une génération se lève qui considérera qu'il est insensé d'écouter un pasteur. Mais c'est une intelligence dans le règne démoniaque. Il n'y a nulle part où tu ailles où ils enseignent Christ. Seule l'Église enseigne Christ. Il y en a qui plaident maintenant que tu ne devrais pas aller à l'Église. Pendant ce temps, la Bible dit dans Hébreux 10 versets 24 et 25, « Ne soyez pas comme ceux qui prennent à la légère le rassemblement des saints. Ne l'abandonnez pas. Nous savons qu'il y a de mauvaises personnes, mais je vous dis, si ta vie, combat-la. » Jésus a dit, « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » La seule institution qui passera dans l'éternité est l'Église. Aucune autre ne passera dans l'éternité. Seule l'Église passera dans l'éternité. Et la raison est parce que nos programmes sont différents. Nous prêchons Christ et lui crucifié. Il a dit, « Quand je suis venu vers vous, je ne vous ai pas déclaré le conseil de Dieu avec excellence de parole. Je ne suis pas venu vous montrer de l'éloquence. Je suis venu avec la démonstration de la puissance spirituelle afin que votre foi soit bâtie non sur la philosophie des hommes mais sur la sagesse de Christ. S'il vous plaît, écoutez-moi. Faites vos affaires. Étudiez n'importe quel cours que vous voulez étudier. Soyez pertinent dans ce règne. Battez-vous pour tout ce que Dieu vous pousse à faire, politique, affaires, mais si quelque chose prend la place de Christ en toi, tu es fini. Tu es fini. Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. L'âme est le point de référence. Combien de dieux connais-tu? C'est pourquoi tu luttes avec la masturbation. C'est pourquoi tu luttes avec la fornication. C'est pourquoi tu luttes avec le mensonge. Quand Christ est révélé, tout cédera comme des paquets de cartes. Nous nous arrêterons ici. Il n'y a plus de temps. Le temps est un corps. Laissez-moi lister le reste. Allez étudier cela. Cela vous aidera. Laissez-moi lister. Nous sommes un peuple du monde. La deuxième voie du juste est la voie de la foi. Le juste met sa confiance en Dieu. Tu peux avoir 1001 certificats. Tu peux avoir 1 million de connexions, mais le jour où ta confiance se déplace vers ces choses, tu tomberas. Dans Psaume 64 verset 10, il a dit, « Les justes placent leur confiance pleinement en l'Éternel, sachant qu'il est leur refuge et leur force. »
Les justes se réjouiront en l'Éternel et se confieront en lui, et tous les hommes droits de cœur se glorifieront. Ils savent qu'il est leur refuge. Donc les justes se confient en l'Éternel. Il a dit dans Proverbe 14 verset 32, « Le méchant est emporté dans sa méchanceté, mais le juste a de l'espérance même dans la mort. » Il se confie en Dieu même dans la mort. C'est pourquoi Paul dit, « Si nous n'avons d'espérance qu'en cette vie, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. » Donc les justes se confient en Dieu même dans la mort. Les lois de l'Éternel deviendront les méditations de ton cœur. Il dit, « Sois attentif à mes paroles. » Il dit, « Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Mets-les au milieu de ton cœur. » Il dit, « Elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour toute leur chair. » Garde ton cœur avec toute diligence, car de lui procèdent les issues de la vie. Proverbe 4 versets 20 à 23. David parlait dans Psaume 119 versets 9 et 11. Comment un jeune homme gardera-t-il son chemin? Il a dit, en prenant garde à ta parole. Il a dit, j'ai mis ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu ne prends pas plaisir à la parole de Dieu, tu n'es pas un homme juste. Tu ne peux pas vivre juste. Même si tu as cette nature, nous substituons l'Église par le drame et la danse. Ils t'inviteront à prêcher et ils chanteront pendant 3 heures et te diront s'il te plaît partage pendant 15 minutes. Je ne vais pas à de telles réunions. Si vous voulez chanter, allez chanter. Je n'ai rien contre l'adoration de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier et vous donner un héritage avec tous ceux qui sont sanctifiés. Nous cherchons des choses avec lesquelles nos émotions s'alignent facilement. Je sais que les chants et le drame ont des messages, mais la parole de Dieu doit avoir cette place. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Il nous a dit comment interagir avec elle, à l'exhortation et à l'enseignement. Tu la lis, tu es exhorté et tu l'étudies pour la comprendre dans son contexte. Le juste prend plaisir à la loi de l'Éternel. Numéro 4, le juste est un pratiquant de la justice et de l'équité. Proverbe 21 verset 15, c'est une joie pour le juste de faire justice. C'est une joie pour le juste. Donc le gars est excité partout où on parle d'équité et de justice, c'est la joie de son cœur. Si tu es cette personne qui est excitée quand les gens sont marginalisés, tu ne sais pas ce qu'est la justice. Et souviens-toi que Psaume 1 verset 6 dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur la voie des justes. » Aujourd'hui donne du pouvoir aux gens. Tu comprends leur vraie nature. Parce que nous ne sommes pas des personnes qui embrassent la justice et l'équité. À la moindre opportunité, certains marginalisent toute la nation. Méchanceté dans le cœur. Il a dit, la voix des impies périra. C'est pourquoi la plupart d'entre eux périssent après être sortis de ce siège de sénateur. Ils périssent après être sortis de ce siège de gouverneur. Ils périssent au moment où ils deviennent évêques. Parce que quand tu utilises le pouvoir pour marginaliser les gens, tu as déterminé ton sort. Ils périssent au moment où ils deviennent chefs de département de ces services parce que leur travail est de déflorer des jeunes filles, de collecter des pots de vin et de donner les sujets d'examen avant l'examen. Pas de justice, pas d'équité, pas d'équité. Une génération perverse.